Petite réflexion attrapée au hasard en première année, film alerte et pertinent de Thomas Lilti qui nous interroge sur le bachotage des étudiants au concours de première année de médecine transformés en sorte de scanner, de machine. Les médecins qu'ils vont devenir se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Ou encore, demande à un étudiant en prépa d'apprendre le bottin. Il répondra, pourquoi ? L'étudiant de deuxième année rétorquera, pour quand ? Au moment où le gouvernement s'interroge sur la réforme des études de médecine, le concours de première année et l'internat, le propos de Thomas Lilti tombe à pic. Après 2 films réussis, Hippocrate et médecin de campagne, il s'attaque cette fois à un morceau de choix, le concours de première année, le fameux PASS, première année commune aux études de santé, qui, chaque année, sélectionne quelques 380 candidats sur 2000. Et il réussit son film parce qu'il connaît bien son sujet et évite les à peu près, les raccourcis, les approximations, le bluff. Il a le ton juste, la crédibilité et un style réaliste qui, du coup, renforce son propos. À travers la vie de 2 étudiants, Antoine, Vincent Lacoste, déjà vu dans Hippocrate, qui tente pour la 3e fois sa chance au concours, et Benjamin, William Leguil, imprimant surdoué, on mesure l'absurdité d'un système éducatif qui conduit les étudiants à ingurgiter 12 heures par jour, sans réfléchir, des cours polycopiés de physique ondulatoire ou autres, souvent éloignés de la médecine qu'ils ont choisie. Loin de les mettre en valeur, il s'agit d'abord de les casser et de récupérer ensuite les survivants. Dans cet environnement hyper compétitif où l'autre devient vite un ennemi à éliminer, tous deux vont pourtant devenir amis, s'entraider, passer des jours et des nuits à réviser, à se bourrer le crâne jusqu'à épuisement. En résumé, comment réussir son concours ? En ne pensant qu'à ça, jour et nuit, en mangeant, en se lavant, en se rasant et en dormant. Une folie qui explique aujourd'hui le nombre important de burn-out chez les internes et les étudiants, à l'instar d'Antoine qui implose en plein film avant de se récupérer in extremis quelques jours avant le concours. Bien sûr, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité dans cette foire d'empoigne. Des centaines d'étudiants se retrouvent dans des amphis bourrés face à des profs en pilote automatique ou alignés comme des petits pois dans les immenses halles de Villepinte, le jour du concours. Scène hallucinante de vérité filmée par la caméra de Thomas Lilti qui capte tous les regards, les moindres bruits dans ce qui ressemble à une sorte d'abattoir clinique. Pour réussir, il s'agit d'avoir les bons codes, les bons réflexes, la bonne méthode pour apprendre par cœur les quelques 1000 pages du programme. Travailler seul dans une chambre n'est pas la même chose que de travailler chez soi, entouré de sa famille. La vocation ne suffit pas contre la reproduction sociale, l'environnement familial. C'est le seul argument politique un peu bancal de Thomas Lilti qui s'interroge ici sans apporter de réponse. Personne n'est égal dans un concours, c'est évident. Chacun a son bagage, sa méthode et aussi sa chance. Seule question qui vaille et sur laquelle le réalisateur se concentre via ces 2 acteurs qui réussissent parfaitement à se glisser dans la peau de leur personnage. Que se passe-t-il dans leur tête ? Ça bouillonne, ça fuse, ça doute, ça faiblit, ça fonce jusqu'au sprint final. C'est violent, parfois drôle, souvent émouvant parce que la vie future de ces filles et garçons de 18 ans est suspendue au numerus clausus où tout se joue à une place. Au nom de l'excellence et d'un élitisme qui cache son nom. La scène finale de première année est à ce titre éloquente. De quoi méditer la réflexion d'Hérodote, à force de tentatives, on finit par réussir.